Il faut savoir que cet entrepreneuriat, il s'effectue en majorité pour les femmes sur les très petites entreprises. Et souvent aussi, les sujets dont il est question à travers ces projets d'entreprise, c'est ce qui fait le quotidien, souvent des femmes, avec des secteurs qui ne sont pas couverts et qui touchent à la fois au secteur professionnel, mais aussi au secteur privé. Donc c'était important de créer de nouvelles activités économiques qu'elles avaient perçues dans leur quotidien au départ et qu'elles ont pu réaliser. Ce qu'on peut percevoir aussi, après plus d'une année d'expérimentation de ce plan entrepreneuriat au féminin, c'est qu'elles réussissent, que ce sont des entreprises qui ont une pérennité, en tout cas un commencement de pérennité extrêmement bien ancré dans les territoires qui sont les leurs. Et nous devons pouvoir aussi continuer à les accompagner dans des zones rurales, par exemple, aussi dans des quartiers populaires, où l'on peut voir que de nombreuses femmes ont envie de s'investir, qui n'ont pas forcément les réseaux, qui n'ont pas forcément les clés pour pouvoir se lancer. Et donc, les entrepreneuriats doivent être accompagnés partout, parce que c'est prouvé. D'abord, ça fait travailler aussi d'autres entreprises autour. C'est un réseau qui se met en place, un réseau économique extrêmement fructueux. Et puis, encore une fois, elles réussissent. Et lorsqu'elles réussissent, elles embauchent aussi. Et donc, ça crée, au-delà de leur propre emploi, c'est aussi une création d'emploi qui est pérenne et qui est ancrée sur le territoire où elles entreprennent. Une première chose déjà, la sensibilisation. C'est important de continuer à porter ce message qu'il faut que les femmes qui le veulent puissent entreprendre. Et pour cela, à partir du 9 mars, nous avons la semaine de sensibilisation qui va du collège, en passant par le lycée, dans les universités, enfin tous azimuts pour donner cette information, donner justement ces outils, la porter à la connaissance des femmes, tous les outils qui sont à leur disposition pour créer leur entreprise. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, nous avons un dispositif qui est le Fonds de garantie à l'initiative des femmes, qui aujourd'hui est extrêmement présent depuis 2013. Notamment, nous avons accentué justement cet entrepreneuriat au féminin au sein de ce fonds de garantie, qui ont accompagné en 2013 plus de 1700 femmes avec la création de plus de 2400 emplois. Donc c'est une création d'entreprise, mais une création aussi d'emplois. Et en 2014, une augmentation, puisque nous sommes passés à plus de 1800 créations d'entreprises par des femmes. Donc c'est extrêmement important de renforcer ce dispositif, notamment avec des programmes européens.